Il faut le connaître par l'expérience en fait et pas simplement dans la parole, dans notre tête. Il faut que ça descende dans notre cœur et en fait tout simplement que le Seigneur il se révèle, qu'il nous montre qui il est parce que de nous-mêmes on peut pas y arriver. Et donc ça suit quelque part ce que j'ai dit au mois de septembre sur qu'est-ce que j'ai dit au mois de septembre les disciples d'Emmaüs, voilà, qui avaient entendu le témoignage qu'il n'y avait plus rien dans la tombe, qui avaient probablement entendu Jésus pendant un certain temps, qui avaient les Écritures et pourtant quand ils l'ont en face d'eux, ils le reconnaissent pas. Et c'est au moment où lui il le décide que leurs yeux s'ouvrent et qu'ils comprennent qui il est. Et donc c'est important pour nous de demander au Seigneur, de dire mais révèle-toi à nous parce qu'on peut pas comprendre nous-mêmes en fait. Il y a quelque chose qui voilà dans notre tête qui est limité et qui est pas voilà c'est juste pas la même nature donc on peut pas comprendre en fait. Si on n'a pas sa nature, sa révélation, on peut pas comprendre les choses qui viennent de lui. Et j'avais lu aussi Jean 4, versets 41 à 42, ça c'est l'épisode avec la Samaritaine, et donc il y a tout un tas de personnes qui croient suite à son témoignage, et on lit après donc Jean 4, un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole, donc de Jésus, la parole de Jésus. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Voilà. Encore une fois, ils avaient entendu les choses de Dieu, mais là ils l'ont rencontré pour du vrai, et du coup ils ont compris qui il était. Alors Dieu il va habiter avec son peuple. L'étape suivante que je vais raccourcir un peu parce que le plus important il est à la fin. Voilà. Mais quand je vous ai parlé de ça au mois d'août de connaître Dieu, en fait je vous ai dit ça presque sans très peu de citations bibliques. Alors normalement vous n'avez pas trop douté de moi quand même, j'espère. Mais voilà, je voulais revenir sur quelques versets qui sont importants et surtout on va passer du temps là maintenant et la fois prochaine sur des exemples dans la Bible en fait parce que finalement quand on voit la vie des gens, la vie des patriarches, de ceux qui ont connu Dieu dans la Bible, il y avait quelque chose de très très profond en fait dans la connaissance de Dieu pour la plupart. Et je veux prendre ces exemples là et voilà nous mettre au défi de connaître Dieu aussi bien que ces personnes là, voire mieux. Parce qu'il y a des exemples c'est l'Ancien Testament donc on peut faire mieux. Ouais, c'est ça. Il ne faut pas que je me perde dans mes papiers si on n'ira pas au bout. Luc 12, pardon, versets 29 à 31. Ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets, car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront pas données par-dessus. C'est ce qu'on retrouve aussi dans le Sermon sur la montagne, dans Matthieu 6. Et le royaume de Dieu, Jésus il disait lui-même à ses disciples, le royaume de Dieu, il est au milieu de vous en fait. Le royaume de Dieu, c'est Dieu avec son peuple. C'est ça le royaume de Dieu. Et donc, si on cherche le royaume de Dieu, on cherche la présence de Dieu avec nous en fait. Donc c'est un encouragement parce que Jésus nous dit, mais cherchez ça, cherchez ma présence au milieu de vous. L'exemple Ancien Testament de ça, c'est le tabernacle en fait. Le tabernacle, il était au milieu du peuple, alors au milieu du peuple, pas tout à fait, on reverra après. Mais voilà, il y avait le tabernacle qui était en tout cas proche du peuple, la présence de Dieu qui était là. Et c'était super important pour le peuple de savoir que Dieu était là. Et pour montrer qu'il était là, il y avait cette nuée qui était au-dessus. Et on voit dans le désert aussi, quand ils sont sortis d'Égypte, il y avait une colonne de feu, même la nuit, pour être sûr qu'on voyait la présence de Dieu. Donc il y avait quelque chose d'important dans l'Ancien Testament qu'on retrouve dans le Nouveau. Et l'image du Nouveau Testament qu'on a équivalente au tabernacle de l'Ancien, c'est le temple en fait. On est le temple de Dieu. Si Dieu il n'est pas dans le temple, ça sert à rien. Donc tout l'objet de notre vie, c'est que Dieu il soit dans le temple. Exode 25, Exode 29, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Et donc il répète en Exode 29, 45, j'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je serai leur Dieu. C'est le cœur de Dieu d'être au milieu de nous, qu'on bénéficie de sa présence en fait. Ça c'est ce que je vous ai cité rapidement juste avant, 2 Corinthiens 6. Et en fait dans 2 Corinthiens 6, Paul il compare notre vie au temple, notre corps au temple de Dieu, et il cite à nouveau l'Exode en fait. Le lien il est fait à cet endroit-là. Il dit quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Donc Paul il nous fait bien le lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament en disant voilà Dieu c'est ce qu'il veut faire, il veut être au milieu de nous, habiter au milieu de nous. Il veut pas juste nous rendre visite un coup de temps en temps, il veut habiter, il veut demeurer avec nous pour tout le temps. Alors on lira pas, on va gagner du temps. C'est Ésaïe 11. Ésaïe 11, c'est un très très beau passage, voilà, qui nous parle d'un moment où ça va être très particulier, où on a l'impression qu'il y aura plus de mal en fait. Alors pour certains l'associe au millénium, pour d'autres non. C'est pas le débat du jour. La deuxième partie de ce verset-là, on la connaît très bien. Le loup habitera avec l'agneau, la panthère se couchera avec le chevreau. Et voilà, on nous cite tout un tas d'animaux qui vont cohabiter en paix. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère tout à la fin, et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Et cette période bénie-là, elle est caractérisée par quoi? Alors pas que par une harmonie, voilà, la paix, le bonheur, mais par les deux versets suivants en fait. La suite de ça, c'est il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel. La raison de ça, c'est la présence de Dieu. C'est pas juste qu'il a transformé les cœurs des gens et voilà, tout le monde est devenu gentil, il est beau et voilà. Il est au milieu d'eux et donc de lui émane tout ça. Mais c'est sa présence à lui qui est super importante. Je relis le verset en entier, ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples, les nations se tourneront vers lui, et la gloire sera sa demeure. C'est vraiment la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent, qui est important. Et toute cette description elle est liée à ça en fait. Et on imagine bien le fond de la mer, alors bon, quand on va se baigner, le fond il est pas. Voilà, pour moi, le fond il est 1,20 m, mais on peut aller très très profond dans la mer. Il y a des endroits, les fosses, où on est à plus de 10 km, et il y a l'eau partout au-dessus, en fait, l'eau elle envahit tout. Quand on est sous l'eau, enfin quand on est au fond de la mer, on est sous l'eau. Donc il y a de l'eau absolument partout. Si on ouvre la bouche, on aura même l'eau à l'intérieur. Bah, le Seigneur, c'est ce qu'il veut faire. Il veut nous noyer de son Saint-Esprit quelque part. Il veut qu'on soit entouré du Saint-Esprit à l'extérieur, à l'intérieur, et qu'on connaisse l'Éternel. Alors ce verset-là, on le retrouve dans Habakkuk en fait. Parce que, bon, je vous lis Habakkuk, je vais faire dans l'ordre. Habakkuk 2, verset 14. Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. On voit bien le lien entre les deux. Ce qui est intéressant, c'est que la formulation n'est pas tout à fait identique. Parce qu'on peut dire, voilà, la connaissance de l'Éternel, bah oui, nous on le connaît. Voilà, le connaissance, on peut mettre des degrés en fait dans la connaissance. Donc on peut jouer là-dessus. Mais là, dans la version Habakkuk, c'est la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel. Et là, on peut pas jouer, on peut pas dire, ouais, je connais son nom. Non, on connaît sa gloire. Donc on est en sa présence en fait et il nous révèle sa gloire. Donc je trouve que ça va un cran plus loin et c'est plus difficile à falsifier dans Habakkuk. C'est pour ça que je l'ai cité. Voilà, ça c'était juste quelques versets qui montraient que Dieu il veut nous faire bénéficier de sa présence. Il y en a plein partout dans la parole. On pourrait passer juste le message là de ce matin à lire des versets comme ça. Mais je voulais passer à des cas pratiques quelque part, à des exemples. Alors le premier, c'est pas un exemple nommé, c'est pas une personne en soi, c'est une image. C'est l'image du berger. Parce que forcément, même si c'est pas une personne identifiée, enfin, c'est pas une personne identifiée, je vais un peu trop vite en besogne, mais voilà.
Toute l'idée du berger, c'est qu'il est avec ses brebis. Et donc et Jésus s'identifie au berger, il est le souverain berger, on le lit ailleurs, mais il nous dit en Jean 10, versets 11 à 15, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. Vous voyez la comparaison qui est faite. Jésus il connaît ses brebis et elles le connaissent. Et à quel niveau? Aussi bien que le Père connaît le Fils et que le Fils connaît le Père. C'est ça qu'il veut pour nous en fait, c'est cette unité-là qu'il veut pour nous. Donc c'est pas juste je connais Dieu, ouais, j'ai lu la Bible une fois en entier, voilà, je sais qui est Dieu, je suis dans l'église tout le temps, à chaque réunion, c'est pas du tout ça. Vraiment le connaître comme le Père connaît le Fils. On a du mal à intégrer en fait cette comparaison-là et cette échelle-là. On pense souvent au voleur qui vient après, on nous dit le voleur il vient que pour dérober, égorger et détruire. Là il est question d'un autre personnage qui est le mercenaire. Le mercenaire, bon du coup c'est pas tout à fait le même, mais lui voilà, c'est quelqu'un dont on loue les services. Alors loue au sens louer, payer, pas on le glorifie, on chante à sa louange. On le paye pour garder les brebis. Et donc s'il arrive un gros problème, un loup un peu trop costaud, je sais pas, un ours, quelque chose, en tout cas voilà, un problème quelconque, lui c'est pas son problème, en fait il va se sauver, et ce qui est important c'est sa vie, à lui. Les brebis, c'est pas les siennes. Et Jésus nous dit voilà, c'est toute la différence entre le mercenaire et le berger. Le berger c'est ses brebis à lui, donc il va certainement pas en lâcher une seule. Et l'image du berger, vous savez, on le retrouve dans Psaume 23 dans l'Ancien Testament, et le Psaume 23 c'est David qui l'écrit. Et David il dit, quand il doit aller se battre contre Goliath, salut, tu peux pas aller te battre contre lui, t'as vu la montagne que c'est, et toi t'es rien du tout. Et il dit mais quand je gardais mes troupeaux, s'il y a un loup, s'il y a un ours qui arrivait pour m'en prendre une, j'allais et je lui arrachais de sa gueule. À main nue, il nous dit. Voilà, ça c'est le berger en fait, il en lâche pas une seule. Et il mettra toute sa puissance pour aller la chercher. Donc il y a cette image-là, voilà, Dieu il est prêt à payer ce prix-là pour nous, pour qu'on soit avec lui, qu'on lui appartienne. Mais du coup, il y a tant un retour de notre part en fait. Il y a tant une recherche, quelque chose, on peut pas se dire, bon, j'attends, c'est bien, Dieu est gentil avec moi, tant mieux. Non, non, il attend la même connaissance qu'entre Dieu, le Père et Dieu le Fils. On repart en arrière dans Jean 10, en fait, verset 2 à 4, celui qui entre par la porte est le berger des brebis, le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Voilà. Alors est-ce qu'on connaît la voix du Seigneur au point où s'il nous dit va là, on va là. S'il nous dit moi tu vois je me déplace là, qu'on le suive. Il y a un défi pour nous à l'entendre. Des fois, on peut témoigner, le Seigneur là il m'a parlé, il m'a fait ça, mais en fait c'est ce qu'il veut faire tout le temps. Tout le temps. Il veut habiter avec nous, donc il nous parle tout le temps. J'habite la même maison que Maï, j'avais dit que j'allais pas parler d'elle, mais j'habite la même maison que Maï, donc on se parle. Voilà, on peut pas habiter la même maison et tu lui as parlé, non, pas depuis 3 semaines. Ça n'a pas de sens. On peut pas, si on habite ensemble, c'est pour communiquer en fait, c'est pour que la relation elle puisse s'établir. Sinon, chacun de notre côté, et puis on se voit un coup de temps en temps, on se dit bonjour, ça va, oui, voilà, allez, à la fois prochaine. Donc David au psaume 23, il dit oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Donc, vous voyez ce psaume qui parle du bon berger, il termine avec ça, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et la grâce, on pourrait remplacer par Jésus, Le bonheur et la grâce, Jésus m'accompagnera tous les jours de ma vie. On dit ouais, tu te rappelles les textes, non. C'est Matthieu 28. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est le cœur de Jésus d'être avec nous tout le temps. Et nous, je pense que souvent on se prive de ça et on se réserve des créneaux. Voilà, le matin, je prie, je lis, je suis dans la présence du Seigneur et puis voilà, puis le soir, je prie, je suis dans la présence du Seigneur. Mais non, le Seigneur il veut pas ça. Alors malheureusement, dans notre vie réelle, c'est un peu ça avec notre épouse, on est obligé de partir, aller travailler, rentrer. Donc il y a des moments où la communication est coupée. Mais le Seigneur il n'y a pas ça avec nous. Il veut passer son temps complet avec nous toute la journée. Alors deuxième exemple, c'est celui de Job. Job 1 verset 1, ça nous dit il avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. C'est pas mal quand même avoir un témoignage. Si la Bible disait Michaël était un homme intègre et droit, il craignait Dieu et se détournait du mal, je serais flatté. Ça aurait été écrit avant que je sois là, donc raté. Mais voilà, il y a un témoignage qui est donné sur Job qui est assez. Voilà, c'est court, c'est concis, mais on voit comment Dieu l'estimait en fait. C'était quelqu'un de bien, Job en fait, c'était un mec bien. Et il était intègre et droit, il craignait Dieu, il se détournait du mal. Voilà, en quelques mots, ça nous dit qui c'est. Mais finalement, on se rend compte tout à la fin qu'il connaissait pas suffisamment Dieu. Malgré ce témoignage qui est donné de lui. Pourquoi je dis ça? Parce que normalement vous savez à peu près où je vais. Job 42, versets 1 à 6. Donc c'est un dialogue en fait entre Job et Dieu. Job répondit à l'Éternel et dit je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Alors nous on n'a pas les découpages, mais normalement c'est Dieu qui dit quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins. Job répond oui, j'ai parlé sans les comprendre des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Dieu lui redemande écoute-moi et je parlerai, je t'interrogerai, tu m'instruiras. Et là Job dit mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Vous voyez, malgré ce témoignage qui est donné de lui au début, il dit voilà j'avais entendu parler de toi. Maintenant je t'ai rencontré, Dieu il lui a parlé, il s'est révélé à lui en lui disant comment il était, qui il était, ce qu'il faisait. Et c'est ça qu'on a besoin. Même si on est juste, intègre, qu'on craint Dieu, qu'on se détourne du mal, il nous manque quelque chose qui est de connaître Dieu et de le rencontrer pour du vrai. Juste au passage, à noter que pour en arriver là, Job il a tout perdu. Et en fait, on va voir au fur et à mesure des exemples que c'est souvent une règle en fait. Pour connaître le Seigneur, pour l'obtenir, je mets des guillemets, pour l'obtenir, en fait, il faut qu'on lâche tout le reste. Non, ça c'est la fin de Job. Je vais pas le lire pour gagner un petit peu de temps. Voilà. Et l'exemple sur lequel je voulais rester un petit peu plus longtemps, c'est l'exemple de Moïse. Alors il y en a d'autres, c'est pour ça que je vous dis il y a une suite, parce qu'il y a tellement d'exemples et je veux bien marteler la chose pour montrer que c'est pas, il y a juste un ou deux exemples dans la Bible et puis voilà, on en fait une règle générale. Il y a énormément d'exemples et voilà, il y a une leçon pour nous. Alors Exode 33, il y a des gros pavés à lire. Moïse prit la tente et la dressa hors du camp à quelque distance. Vous voyez que c'était pas tout à fait dans le camp en fait, c'était pas au milieu du peuple, c'était obligé d'être à une certaine distance. Il l'appela tente d'assignation et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation qui était hors du camp. C'est répété. Lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le peuple se levait. Chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait des yeux Moïse jusqu'à ce qu'il fût entré dans la tente. Lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel parlait avec Moïse.
Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait et se prosternait à l'entrée de sa tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp. Mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. C'est ça, quand on lit ça, moi, le premier truc qui m'a percuté, c'est hors du camp. Et c'est tellement dommage parce que, mais c'est l'Ancien Testament en fait, hein, on y revient. Hein. C'était une image de ce qui devait arriver, mais Dieu il pouvait pas rester dans le camp. Pourquoi il pouvait pas rester? Parce qu'en fait, à cause du péché du peuple, à cause de la dureté du peuple, il dit mais si je reste au milieu de toi, je vais te consumer, je vais te détruire. Il y a une incompatibilité qui était là. Et cette incompatibilité, elle disparaît en fait quand on se donne au Seigneur parce qu'il a payé pour notre péché. Et il nous sanctifie. Et c'est pour ça qu'après il peut habiter en nous. On est obligé de passer par cette étape où on demande pardon au Seigneur. Et vous voyez que j'ai pas insisté, mais Job c'est aussi ce qu'il a fait. Quand Dieu il s'est révélé à lui tout à l'heure, il dit je reconnais que je savais rien en fait. Et c'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Si le Seigneur il se révèle à nous, alors on passe nécessairement par cette étape où on se rend compte de notre péché, de notre saleté, et qu'il ne peut pas habiter au milieu de nous. Et là, il nous sanctifie, il nous nettoie, et après il peut venir. C'est tout l'objectif, c'est ça, hein, c'est qu'il vienne au milieu de nous. Du coup, c'est triste parce qu'il y avait cette tente, Moïse qui y va, et puis les gens, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils se mettent à l'entrée de leur tente, et puis ils le regardent aller là-bas, et puis ils se prosternent depuis leur tente. Et c'est tellement triste de dire, mais ils auraient pu tous y aller, et puis bénéficier de la présence de Dieu, mais non, ils restaient loin, et puis regardaient Moïse qui avait cette expérience-là. Et on est peut-être un peu comme ça, des fois on voit ces personnages-là, Job, Moïse et d'autres, et puis on se dit, bah ouais, c'est bien ce qu'ils ont vécu avec Dieu. C'est bien. Moi je reste juste au bout de ma tente, là je regarde, et je dis, ouais, ça a l'air vachement bien. Mais le Seigneur, il veut qu'on y aille dans cette tente, il veut qu'on bénéficie de sa présence. Si vous retenez un truc, c'est ça, c'est ce défi de connaître le Seigneur plus, toujours plus. En Hébreux 13, les corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du camp. On en a parlé aussi avec Manu pour les sacrifices et tout ce qu'on a vu sur l'Exode. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Vous voyez, Jésus a sanctifié le peuple par son propre sang, et il a souffert hors de la porte. Et l'ordre, il est là pour nous. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Voilà, il y a un ordre pour nous, c'est sortez, et allez dans cette tente, bénéficier de la parole du Seigneur. Sortez il y a aussi, on retrouve dans le Nouveau Testament, en fait, je ne l'ai pas affiché là, mais sortez du milieu d'eux et sanctifiez-vous. Il y a cette idée de s'extraire du monde, en fait, de ne plus participer aux actions du monde, et d'aller vers le Seigneur pour qu'il nous purifie. Alors je reviens à Exode 33, Moïse il entrait dans la tente d'assignation, il y avait la colonne de nuée, et on voit c'est juste génial je trouve, hein, de dire voilà, Moïse il parlait avec Dieu, Dieu parlait avec Moïse, c'était réciproque, et il parlait face à face comme un homme parle à son ami. C'est beau, hein, c'est beau. Et Moïse il s'est contenté de ça, il s'est dit bah là où j'en suis franchement c'est pas mal, hein, je vais pas exagérer non plus. Non, non, il a demandé encore plus en fait. Pour ça on se dit mais non on n'en est pas là encore, hein, comme Moïse. Et Moïse il dit quoi? Mais je veux plus de toi Seigneur. Et donc il y a vraiment un défi pour nous. Alors, il y en a un qui est encourageant quand même avant de passer à la suite, c'est Josué. Hein, vous voyez que lui, finalement, il était dans la tente, il avait compris. Il était dans la tente, et quand Moïse y sortait, lui, il sortait pas, il restait. Et maintenant, on comprend en fait pourquoi c'est Josué qui a mené le peuple dans la terre promise en fait. Parce qu'il connaissait Dieu aussi. Il avait connu sa présence. Enfin, c'est pas juste connaître sa présence, hein, c'est savoir, ah ouais, quand je suis à côté de lui, je me sens bien. Non, non, il le connaissait en fait. Il savait qui il était. Il avait probablement lui aussi discuté avec Dieu. Et donc, le Seigneur, il pouvait l'utiliser pour faire quelque chose. Non, mais ça, c'était pour Josué. Hop, on le lit pas. Exode 33. Ouais, Exode 33, versets 12 à 17. Moïse dit à l'Éternel. Voici tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai, et je trouverai encore grâce à tes yeux. C'est génial, je trouve cette demande de Moïse. Je dis non, on s'arrêterait là, on dirait, voilà, je connais le Seigneur, mais plus, j'ai besoin de te connaître plus. C'est pas tant de voir Moïse qui dit, mais j'ai besoin de connaître tes voies. J'ai besoin de connaître tes voies, mais pourtant, il a quand même mené le peuple en sortie d'Égypte, il a été là pour toutes les plaies aussi, il a parlé au peuple de la part de l'Éternel, il l'a conduit dans la mer Rouge, et il dit, j'ai encore besoin de te connaître, Seigneur. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Là aussi, ça pourrait lui suffire. Il dit, qu'est-ce que tu vas envoyer avec moi? Je vais venir moi-même avec toi, lui dit le Seigneur. Bon, ok, c'est bon, merci Seigneur, ça me va. Non, il s'arrête pas là. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous, quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Est-ce que Dieu il peut dire ça de nous? Je te connais par ton nom. C'est pas juste connais ton nom, hein. Je te connais par ton nom. C'est toute une symbolique le nom dans la parole. Et là, c'est un témoignage de Dieu qui dit Moïse, je te connais. Et ça tranche avec ce qu'on voit dans le Nouveau Testament où les gens qui font oui, Seigneur, Seigneur, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait plein de trucs pour toi. Et le Seigneur il répond, mais dégagez, je vous connais pas. Je vous connais pas. On peut pas prendre ce risque-là en fait. Et Moïse, c'est un peu ça qu'il dit, hein, comment je vais être sûr que j'ai trouvé grâce à tes yeux? Il faut que tu sois au milieu de moi, et là je saurai que j'ai trouvé grâce à tes yeux. Tu me remélanger dans le diapo. C'est la suite que je vous ai pas passée, mais personne n'a réagi. Hein. Donc si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ouais. Donc Moïse il savait que le plus important, c'est la présence de Dieu. Et si Dieu il est pas avec le peuple, ça sert à rien d'aller dans le pays promis. Le pays promis sert à rien si Dieu il est pas. Et là je pense toujours aux témoins de Jéhovah, hein, qui pour la plupart, il y en a 144 000 qui sont élus, hein, mais il y a toute la foule. Et pour beaucoup, quand on discute avec eux, ils disent, moi ça me va d'être dans la foule, je vais être sur terre, dans le bonheur, avec ma famille, voilà, tout sera bien. Mais sans Dieu, bah ouais, Dieu il est avec les 144 000 en haut, mais moi je serais quand même dans le bonheur. Comment on peut imaginer un bonheur sans Dieu? C'est pas du tout ce qui est dans la parole. Donc Dieu il répond à Moïse, je vais faire ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux. Il insiste et je te connais par ton nom. Donc, voilà, encore une fois un échange qui est, on pourrait presque dire extraterrestre, on ne croit pas. Mais voilà, c'est fou de voir ça, quoi. Moïse c'est vraiment ça dépasse notre entendement dans la connaissance du Seigneur. Donc Moïse il s'arrête, c'est bon, il a compris. Mais non, il retourne. Vous savez, c'est un peu comme Abraham. C'est un exemple pour plus tard. Hein. Abraham qui connaissait Dieu et voilà, si jamais tu trouves tant de personnes là dans la vie, tu peux pas l'épargner, tant de juste. Et puis qui redescend, et encore, et encore, et encore. On n'oserait pas faire ça. Pourquoi il faisait ça? Parce qu'il connaissait Dieu, il savait qu'il allait pas le vexer. Il savait que c'était le cœur de Dieu ce qu'il demandait.
Exode 33, toujours la suite, hein, on est en train de dérouler Exode 32-33. Au verset 18, Moïse dit, ça c'est les bons versets, Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Voilà ce qu'il a obtenu Moïse. Et quand je disais tout à l'heure qu'on peut faire mieux, c'est que lui, il n'a pas vu la face de Dieu. Il n'a pas vu la face de Dieu avec tout l'homme qu'il était, la foi qu'il avait, la connaissance qu'il avait de Dieu. Il y a quelque chose qui était réservé à nous, qui sommes après le sacrifice de Jésus, de pouvoir voir Dieu face à face. Il y a du boulot, hein. Il y a du boulot. Je vous dis ça à vous, mais je le prends pour moi avant. Hein. Tout ce que je vous envoie là, c'est pour moi en vrai. Hein. Et je suis convaincu. Enfin, ça fait des mois et des mois que le Seigneur il me travaille là-dessus et qui me dit mais il y a beaucoup plus à connaître de moi. Ça a commencé, je vous ai déjà saoulé longtemps avec ça, avec ce témoignage hein, de Rhys Wells, mais voilà, tout dans la parole nous montre que le Seigneur il veut être en relation étroite avec nous, être tout le temps dans notre présence et que nous on soit tout le temps dans sa présence. Et Moïse il avait compris ça, Et pourtant, il manquait encore un petit quelque chose, quoi. C'est que lui il a pu le voir Dieu que par derrière. Mais nous, on n'en est pas là. Donc nous, on a encore du boulot. On doit encore aller demander au Seigneur, et c'est son cœur, il le fera. De dire, Seigneur, révèle-toi à moi, montre-moi qui t'es. Montre-moi ta gloire. Pas juste qui t'es, et puis t'es bien fait avec toi, hein, parce que nous, on dérive facilement comme ça. Montre-moi ta paix, ta joie, et voilà, en fait, on est parti, montre-moi ce que moi j'ai envie de voir. Mais non, montre-moi qui tu es et ta gloire. Du coup, on revient sur Habacuc 2, verset 14. Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel. Vous voyez cette petite subtilité hein, entre la première version qui est dans Ésaïe 11 et Habacuc 2 où voilà, c'est pas juste montre-moi toi mais montre-moi ta gloire et en fait tout le reste ça va pâlir. C'est ce chant hein, qu'on chante toutes choses pâliront je sais plus quoi, mais voilà, c'est devant Dieu en fait, le reste ça perd son éclat, ça devient fade et on n'a plus que lui. C'est comme ça pour tout en fait, hein. C'est comme ça pour la nourriture. Si on mange vraiment des très bons plats, moi j'ai la chance d'avoir un papa qui a fait un CAP pâtisserie. Quand il nous fait en plus il en fait pas une ou deux quoi, hein, il y a toujours la main lourde. On est parti pour un paquet de jours à en manger, mais c'est super bon. Et du coup, si on me présente des pâtisseries Leclerc, Carrefour, c'est les machins en boîte plastique là, moi j'ai arrêté. Voilà, Annie elle sait, je les mange pas. Et c'est comme ça pour tout, quand on est habitué à avoir quelque chose qui est bien. Je sais pas, je prends mon exemple d'informaticien, quand on a un bon ordinateur, et d'un seul coup on se retrouve avec un ordi tout pourri là, qui est long, qui traîne. Non, je t'ai pas regardé. Mais on a un exemple très concret. C'est long, et on se dit, oh là là, mais ça marche tellement bien quand l'ordi est performant. C'est comme ça pour tout, je pense qu'on a chacun des exemples dans nos domaines, et de se dire, ah, ça c'est chouette, c'est bien, c'est agréable, c'est quelque chose de bon à utiliser, et on peut pas se satisfaire du reste. Avec le Seigneur, si on le connaît réellement comme il est, on pourra pas se satisfaire du reste. On dira le reste, ça, j'en veux plus en fait, j'en veux plus. Je veux juste le Seigneur. Si on n'en est pas là, c'est qu'on l'a pas connu assez en fait. Si on dit bah ouais moi le Seigneur ça me va en fait hein, ça fait 20 ans, 30 ans, j'en sais rien, ou maintenant 2 ans hein, s'il y en a d'autres, mais peu importe, on doit jamais en avoir assez du Seigneur en fait, il nous faut plus. Donc Dieu il répond favorablement à cette demande de Moïse, parce que c'est son cœur d'être avec Moïse, c'est son cœur de se révéler. Donc c'est un encouragement pour nous, si on lui demande, il va se révéler, il va le faire. C'est sa volonté, il peut pas ne pas faire sa volonté. Et suite à ça, j'ai pas pris les versets, mais on voit que Dieu, quand il s'est révélé à Moïse, il lui a donné l'étape de la loi. Et en fait, suite à ça, Dieu il va renouveler son alliance avec Moïse. Alors ça reste la loi, quelque part. Mais je pense que c'est un signe pour nous aussi quand le Seigneur se révèle à nouveau à nous. Et je dis pas qu'on l'a pas connu, hein, attention, parce que je réfléchis en même temps. Je dis pas personne n'a connu le Seigneur et voilà, on a tous raté. Non, on connaît le Seigneur jusqu'à un certain point, vous voyez. Comme Moïse, enfin, alors comme Moïse, moi j'ai pas cette prétention-là. Voilà, on connaît le Seigneur, ça peut aller très très loin, comme Moïse, mais il y a plus encore. Donc faut pas qu'on s'arrête là. Et quand le Seigneur il se révèle une nouvelle fois à nous, c'est un peu comme s'il renouvelait son alliance avec nous, comme s'il nous rafraîchissait, il nous fait du bien, et c'est là où il nous utilise pour faire quelque chose. Vous voyez, on a vu Josué juste avant, et Moïse, il va conduire le peuple à nouveau, et il sera renouvelé par le Seigneur en fait. Donc cette révélation, elle a l'impact sur nous, et elle a un impact après sur les gens autour de nous. Parce que quand Moïse il rencontrait le Seigneur, vous le savez tous par cœur, mais voilà, il brillait en fait, son visage il brillait tellement il était impacté physiquement du Seigneur. On a parlé tout à l'heure de la famille où on voit qu'ils sont au Seigneur parce que ça se voit physiquement. Donc quand le Seigneur va se révéler à nous pour la deuxième, troisième, xème fois, énième fois, on va forcément avoir un impact, ça va forcément déborder sur les autres en fait. Pour le plaisir quand même. Exode 34, versets 5 à 8. Ça, c'est la réalisation. Tout à l'heure, on a vu que c'est ce que Dieu il promet à Moïse. La réalisation de ça, c'est l'Éternel descendit dans une nuée, se tint là, auprès de lui, et proclama le nom de l'Éternel. L'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Aussitôt, Moïse s'inclina à terre et se prosterna. Si on veut connaître ce qu'est l'adoration, alors il faut qu'on connaisse le Seigneur en fait. Et là, l'adoration elle va sortir toute seule en fait, on n'a pas le choix. Il y a la demande de pardon parce qu'on sent qu'on est rien face à lui, qu'on est sale. Et il y a l'adoration de dire mais Seigneur, maintenant que tu montres qui tu es, je peux te louer, je peux t'adorer. Maintenant je sais ce que je suis en train de dire. Voilà, je vais juste m'arrêter là, je pense que les exemples ils sont assez parlants. Je veux nous encourager, chacun de nous, et je suis dans le nous hein, bien sûr, de chercher encore la face du Seigneur, toujours plus, peu importe jusqu'où on le connaît en fait, peu importe. Le Seigneur il veut se révéler encore plus. Je pense qu'il n'y a personne d'entre nous réellement qui peut dire moi je le connais aussi bien que ce que Moïse y connaissait, donc on a du boulot. Donc voilà, je veux nous encourager, c'est vraiment un encouragement, c'est pas un oh là là, j'y arriverai jamais, non, le Seigneur c'est son cœur de se révéler à nous. Donc il fera le nécessaire, nous on n'a qu'à demander en fait, et à patienter. Après le Seigneur il va nous montrer aussi que bah je peux venir dans ta vie mais si t'enlèves ça, si t'enlèves ça. Et il nous aidera à l'enlever, hein, faut pas avoir peur. Mais voilà, le Seigneur il fait tout le reste, il n'y a que la demande de notre côté. Et je vais prier.